si tu l'acceptes, deviendra un refuge au lieu d'un supplice. Tu dois apprendre à lui faire confiance, même quand le ciel semble figé. Chaque seconde où il retarde, il prépare. Chaque jour d'attente est un jour de maturation invisible. Et lorsque tu comprendras cela, tu ne supplieras plus pour que tout aille plus vite. Tu prieras pour être prêt à accueillir ce qu'il a préparé. La foi véritable, c'est de croire que ce que Dieu a promis arrivera, quand ton cœur, ton caractère et ta foi seront alignés. Alors, même dans l'attente, adore. Même dans le silence, obéis. Même dans le vide apparent, proclame que son temps est parfait. Écris en commentaire. Je choisis de lui faire confiance, même si je dois encore attendre. Le 6e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de croire que ce que Dieu te demande de lâcher cache souvent une plus grande bénédiction. L'être humain s'attache naturellement à ce qu'il connaît, à ce qu'il possède, à ce qu'il pense contrôler. Mais Dieu, lui, travaille avec la foi, pas avec l'attachement. Et parfois, pour construire ta destinée, il doit d'abord briser ce à quoi tu t'accroches. Abraham a dû quitter son pays, sa culture, sa famille. Pierre a dû laisser ses filets. Moïse a dû renoncer à son identité égyptienne. À chaque fois, Dieu leur a demandé un détachement avant un accomplissement. Et toi aussi, si tu veux marcher dans la confiance, tu dois comprendre que tout ce que Dieu te demande de poser n'est pas une perte, mais une préparation. Il ne t'appellera jamais à lâcher quelque chose sans avoir prévu de le remplacer par quelque chose de plus grand, de plus pur ou de plus éternel. Mais si tu refuses de lâcher, tu restes bloqué dans l'illusion de sécurité. L'attachement à ce que Dieu n'approuve plus devient une prison spirituelle. Tu te retrouves à prier pour avancer, mais ton cœur reste accroché à ce qu'il te demande d'abandonner. Et tu appelles cela fidélité alors que c'est de la peur. La vraie confiance, c'est de poser sur l'autel ce que tu aimes, comme Abraham a posé Isaac, avec la foi que Dieu pourvoira. Et lorsqu'il voit que tu es prêt à tout lui remettre, alors il agit. Le psaume 37 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais cela commence par un cœur détaché. Dieu ne remplit que les mains vides. Alors si tu veux voir sa main bouger dans ta vie, commence par lui remettre ce que tu refuses encore de lâcher. Il y a une paix surnaturelle qui ne se manifeste qu'après le renoncement. Car ce que tu perds pour Dieu, tu ne le perds jamais vraiment. Tu l'ouvres